Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment vidanger une chaudière Saunier Duval. Alors quand on a des pièces à changer sur la chaudière, il faut bien pouvoir la vidanger. Donc dans cette vidéo vous allez voir, je vais vous montrer pas à pas comment faire pour la vidanger et aussi pour la remplir pour pouvoir qu'elle puisse redémarrer après quoi en fait. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer d'abord ce qu'il vous faut exactement comme matériel. C'est assez simple. Comme matériel, il vous faut un seau et il vous faut juste un tuyau. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir vidanger la chaudière. Alors si vous avez ça, bon visionnage. Pour la vidéo, j'ai utilisé une chaudière Saunier Duval Thema Plus F25E, mais le tuto fonctionne pour toutes les chaudières murales Saunier Duval. Seule chose qui diffère, c'est le robinet de purge, mais je vous explique tout cela dans la vidéo. Tout d'abord, pensez à votre sécurité. Éteignez la chaudière et débranchez l'alimentation électrique de votre chaudière. Et assurez-vous aussi que la chaudière soit complètement refroidie avant de commencer la purge. Les vannes de fermeture du réseau chauffage se trouvent en dessous de la chaudière. Ce sont les vannes rouges. Dans cette position, elles sont ouvertes et dans cette position, elles sont fermées. Pour fermer les vannes, il suffit juste de pousser dessus vers le bas. Et ici, je vous montre le robinet de purge d'une chaudière non condensation. On le voit pas bien, mais ça ressemble à ça. Pour les chaudières condensation, le robinet de remplissage ressemble à ça. Et il est super bien placé, vous allez voir, j'avais fait une vidéo courte dessus. Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit problème sur une Thema Plus condense. En fait, en fabriquant la chaudière, ils ont fait, c'est bien, ils ont mis un robinet de vidange, hein. Donc vous le tournez et l'eau part ici pour vidanger la chaudière. Seulement, déjà il faut mettre un petit tuyau pour pouvoir vidanger la chaudière. Donc je vais vous montrer, hein, vous avez même pas la valeur de 2 doigts pour mettre votre petit tuyau ici. Et en plus, si vous dites, bah, je mettrai pas de tuyau, je vais le vidanger direct, bah, l'eau, elle va couler directement ici. Et, bah, vous allez en mettre partout. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi on fabrique des choses comme ça. Alors, l'idée était bonne de mettre un robinet de vidange, mais par contre, l'emplacement est médiocre. Voilà. Sur le robinet, il y a un endroit pour mettre un tuyau, et je vous conseille d'en mettre un. Surtout pour le modèle de la vidéo, car sans le tuyau, l'eau part directement sur l'électronique de la chaudière. Pour l'autre modèle, c'est pas mieux. Si vous en mettez pas, ça tombe sur le tuyau et il y en a partout. Et il faut quand même réussir à mettre un tuyau dessus et ça, c'est pas évident. Alors ici, j'ai ouvert le robinet de vidange et je vérifie que l'eau coule bien dans le seau. Maintenant, je vous montre la procédure pour remettre de l'eau dans la chaudière pour pouvoir la redémarrer. Vous venez retirer le tuyau de vidange, puis vous refermez le robinet de vidange. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir les 2 vannes rouges de fermeture du réseau de chauffage. Maintenant, allumez la chaudière et remettrez la pression entre 1,2 bar et 1,5 bar. Je vous remonte la procédure pour le remplissage de la chaudière, qui est le même pour toutes les chaudières Saunier Duval.
Vous tournez le robinet bleu en dessous de la chaudière jusqu'à la pression voulue. Ici, j'ai mis 1,2 bar de pression. À la fin, n'oubliez pas de refermer le robinet de remplissage. Et avant de démarrer la chaudière en mode chauffage, n'oubliez pas d'ouvrir le purgeur automatique qui se trouve au-dessus de la pompe. Une fois tout terminé, vous allez peut-être devoir purger vos radiateurs. Bien qu'on ait vidangé que la chaudière, il peut y avoir des bulles d'air qui ont échappé au purgeur automatique de la chaudière et qui se trouvent maintenant dans votre installation. Alors dans la vidéo, je vous ai montré qu'il fallait pousser sur les robinets pour pouvoir les fermer. Mais de temps en temps, ces robinets-là se coincent. C'est surtout le robinet bleu qui va se coincer. Ça, c'est le robinet d'arrivée d'eau froide. Mais là, j'ai la platine, donc elle est neuve, donc c'est facile à le faire. Mais en cas de problème, si les robinets est comme ça et que vous appuyez, vous n'arrivez pas à l'enlever, vous venez avec un tournevis appuyer légèrement pour pouvoir, vous voyez, débloquer le robinet comme ça. Vous le poussez. À un moment donné, voilà, il part. Et après, avec une clé de 7, pardon, ça c'est 8-6, avec une clé de 7, vous venez faire un quart de tour pour pouvoir le refermer. Voilà, c'est juste une petite astuce comme ça. Après, vous venez rouvrir avec un quart de tour et normalement, on arrive à le remettre correctement. Voilà, vous voyez. Et comme vous l'avez fait bouger, en général, après, ça va mieux pour pouvoir fermer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.